Je m'appelle Diana Gandega. Je travaille pour le comité de basket du 95. J'ai déjà venu la semaine dernière, donc il y en a que j'ai déjà vu pour une autre action, l'action pour les arbitres. Et aujourd'hui, donc, on est venu vous parler un peu du basket féminin et du haut niveau. Donc c'est bien aussi qu'il y ait des garçons qui soient venus. Ça va aussi vous concerner de toute façon. Et voilà, on va se présenter l'une après l'autre, d'une manière assez succincte. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord? Tuti. Allez bien fort. C'est bon? Ouais. Je m'appelle Tuti Gandega, je suis sa petite sœur, j'ai 26 ans et je suis joueuse professionnelle de basketball. Donc j'ai évolué en Ligue 2, l'équivalent de Pro B, et je joue à Chartres. Donc voilà, pour l'instant. Jankeba. Bonjour, moi je m'appelle Jankeba Girassi, j'ai 16 ans, j'évolue à Toulouse au TMB en U18 France. TMB, c'est Toulouse Métropole Basket. à Toulouse. Vraiment, je suis assez là. La petite a joué à Toulouse d'ailleurs. Ok. Alors, je vais présenter aussi, donc je suis venue en tant que plein de choses en fait. Pour le comité, en tant qu'agent de développement, en tant que joueuse à Franconville, en National 2, et ex-internationale malienne. Touti qui est aujourd'hui internationale malienne, qui joue en équipe nationale. Elle a pris ma place en fait. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Après, on va développer. Je vais vous poser une question rapide. Est-ce que vous connaissez vos postes de jeu? Oui. D'accord. On va faire le tour et vous allez tous me dire quel poste de jeu vous jouez. Si tu sais pas, tu dis je sais pas. Meneuse. Ok. Moi je suis Elia. Derrière. Intérieur. Intérieur. Dans ta jeunesse, là. Je suis sur le banc. Elière. Intérieur. Elière. Intérieur. Meneur. Meneur arrière. Et Meneur ailier. Pivot. Meneur. Arrière. Arrière ailier. Meneur ailier. d'accord. Tout le monde connaît les postes de jeu par numéro? Oui. Bah oui, tu vois. Qui ne connaît pas les postes de jeu par numéro? D'accord. Tu joues quel poste? Moi je suis combo. Combo, ça veut dire quoi combo? Combo, ça veut dire quoi combo? Plusieurs. C'est-à-dire que c'est arrière, meneuse. Arrière. Ok. Moi ça va je joue 2, 3, 4. 2, 3, 4. Est-ce que vous savez c'est dire quoi? Et 3, arrière et il est fort. Ouais. Bien ça. C'est simple. On va aller sur le terrain. Je veux un meneur ou une meneuse. Hop. Une ailière. Il n'y a pas d'ailière? Si. Voilà. Un ailier? Un autre ailier? Une intérieure? Nancy, il a froid. C'est blessé. T'as intérieur? Je peux courir, t'inquiète pas. Et une autre intérieure? Il n'y a pas une autre intérieure? Iris. Grâce, vas-y, grâce. Tu n'étais pas là vendredi Sur le dernier. terrain. Allons-y. Tout le monde n'était pas là. Si. Mais j'étais en Espagne. Alors, top. Les 5 que j'ai appelés. Tous ces gens qui parlent, je les cite. Alors, tous ceux qui sont meneurs, d'accord, vous allez me dire si la meneuse ou le meneur se passe au bon endroit. Et sinon, on corrige et vous nous dites qu'est-ce qu'un meneur. Alors, attendez, les Touti, t'es meneuse, tu vas corriger. D'accord? Tu es meneur. Tu prends le ballon, tu montes le ballon. Non, regarde, c'est. T'as le ballon au fond, t'es en train de le monter, tu attaques ici. Où est-ce que tu te places en premier? Est-ce que tu te places au fond, là, où tu te places? Tu te mets où? Vas-y, mets-toi. Tout le monde est d'accord ou pas? Tête de raquette. Je sais pas sur tête de raquette. Bien. Où est-ce que tu te places? La tête de raquette, oui. À peu près. Voilà. Il est à peu près bon, il est pas trop mal. Il n'est pas en bas, il n'est pas à 0 degré, il est là. Ok, fais attention. Toi, tu restes. Qu'est-ce qu'un. C'est quoi le rôle d'un meneur? De monter la balle. De monter la balle. Touti?
C'est bon? Ça en fait partie. Quoi d'autre? Placer les jeux. Oui? Oui? D'autres meneurs? Les meneurs, levez la main. La cassette? 2. Quoi d'autre? Quand on traverse le terrain, on annonce quoi? T'annonces quoi quand t'annonces? En place. Ouais, En place, ça veut dire quoi? Annoncer. Il y a un nouveau poste. Enfin, je veux dire en place. Quand le meneur il dit en place, et chacun se place. Touti, tu peux compléter? Alors vas-y. Touti va compléter. Les systèmes de jeu. Maintenant, donc lui c'est un poste 1. On dit poste 1. Meneur, poste 1. C'est les chiffres qui vont avec. D'accord? Arrière ailière, poste 2, 3. D'accord? Vous vous placez. Vous placez où? À peu près. Est-ce que tu te mets ici, au pointillé? Est-ce que tu te mets là? Voilà. Elle se met là. Et toi tu te mets. Les élus, vous êtes d'accord? À peu près? C'est à peu près bon? Oui? Jean-Kéba, tu joues pour quel poste, tu sais? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Donc on va dire 2, 3. Est-ce qu'ils sont bien placés? À peu près. Ouais, ça va. Ouais? Ok. Les ailières, il y a d'autres ailières là? Ouais. C'est qui? Ok. Le rôle d'une ailière? Qu'est-ce qu'une ailière? Ah, bien fort. Elle aide le meneur. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Toi, t'es meneuse, quand tu fais qu'aider des meneuses. Et après, je tente des choses. Ça? Très bien. Ok. On va voir l'autre. Tu es ailier. D'accord? C'est quoi ton rôle? À peu près, qu'est-ce que tu fais quand tu es ailier? Bah, après, quand il y a des remontées, quand il y a les remises en jeu, ou quand il y a les contre-attaques quand c'est remonté rapide, on doit se mettre sur un côté. Comme ça, après, si jamais il y a une opportunité de passe, on fait la passe. Ou alors dans les systèmes, bah, c'est nous les premières personnes à recevoir la balle. Exact, parfait. Très bien. Maintenant, les intérieurs. Où est-ce que vous vous placez? Intérieur, c'est quoi? Numéro 4 et 5. Très bien. Ok, à peu près. Est-ce que c'est bon à peu près? Ça dépend, bien. Attends, laisse-moi. Poste 4, tu te mets où par rapport au poste 5? Dis-moi où. On va voir, c'est bon. Je sais pas. En fait, ça dépend du jeu de la fin. Oui, mais quand tu arrives en contre-attaque, tout le monde doit se placer. Où est-ce que tu te mets? Oui, mais dans le basique. On a tous 1 million de systèmes. Est-ce que vous êtes d'accord? Le 4 en bas, le 5 en haut. Ça dépend. Ça dépend. Alors, toi tu es poste 4 ou ça? Bon, on va dire que tu es à l'intérieur. Alors explique-nous, tu as dit ça dépend. Ben, en fait, quand on attaque, Ouais. si par exemple l'intérieur elle a besoin d'aide, eh ben, on se met comme en pyramide, on se met là et ensuite on alterne. D'accord, donc vous tournez avec. Oui, Très voilà. bien. C'est ça. D'accord. Alors, elle dit que quand vous jouez à l'intérieur, d'accord, il faut se placer par rapport à l'autre intérieur. Elle dit en pyramide. Et après vous alternez, vous tournez. C'est exactement ça. C'est souvent ça. Vous allez rarement. Quand vous avez des systèmes, vous pouvez avoir des pivots qui vont commencer toutes les deux en tête de raquette. Ça dépend du système. Mais en règle générale, les postes d'intérieur, c'est près du panneau. D'accord? Et c'est l'inverse de ce que tu as dit. Poste 4, c'est plutôt en haut. Poste 4, c'est celui qui va shooter à mi-distance. Plus. Et poste 5, c'est celui qui sera le plus près de la raquette. Mais parce que D'accord. nous, on plaçait le poste 5, parce que le poste 5, c'est le plus grand, c'est celui qui a la plus grande envergure. Oui. Oui, c'est celui qui est plus dangereux. Bah, celui qui est plus dangereux, tu mets le plus près de la raquette. Bah, nous, l'année dernière, on a fait ça, notre coach, il a Bah, tu me diras c'est qui ton coach parce que le poste 5, sa place c'est en bas. Et le poste 4, c'est celui qui est en tête de raquette qui va pouvoir ou shooter, ou driver, ou prendre des renverts. C'est un poste 5 que tu mets en haut, pour driver c'est compliqué. Sauf s'il y a un système spécial. Mais en règle générale, poste 5 ça va. Ok? C'est bon pour les postes? Donc maintenant vous connaissez meneur poste 1, arrière ailier poste 2-3, pivot intérieur poste 4-5. Ok, on y va, on retourne. Vas-y. C'est à partir de quel âge qu'on peut leur expliquer, leur apprendre, toi tu seras à tel poste, toi tel poste, toi tel poste. Alors, qui peut répondre? Jean, qui va? Moi, j'ai la première année Benjamin. Ah ouais? Première année de Benjamin. On commence à travailler sur des systèmes, à jouer contre des vraies équipes, à jouer vraiment
en se resserrant sur les systèmes. Et première année Benjamin, on explique à peu près, voilà, toi tu vas jouer là et tout. Voilà. Tu fais les yeux, les gros yeux? Pour toi, c'est tôt? Même ici, même la plupart du temps, Benjamin, c'est public. Voilà. Il ne donne pas trop de système ou de code directement. D'accord. Donc à partir de... En fait, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Plus tôt vous apprenez les choses, mieux vous intégrez. Tout simplement. C'est plus simple. On va commencer par Touti. Alors, quand est-ce que tu as commencé le basket? À partir de... D'où ça vient? Explique-nous. Ok, donc j'ai commencé le basket, j'avais 12 ans. J'ai commencé en sport-études. Donc, dans le 18e. J'ai commencé dans le collège Gérard Philippe et en parallèle, c'était en même temps avec le club Paris Basket 18e. Donc PB18, je ne sais pas si vous avez déjà entendu. PB18. Mais j'ai commencé avec. Ensuite, je suis partie en centre de formation à Mondeville à l'âge de 17 ans, tardivement. Parce que chez nous, on a une règle, c'est que si tu ne travailles pas à l'école, tu ne bouges pas de la maison. Donc, Les mecs qui se reconnaissent là? moi, on a dû serrer, sachant que je suis la dernière de la famille. Mon père, il n'a pas blagué avec moi. Donc, je devais travailler et ensuite partir. Donc, je suis partie à l'âge de 17 ans. Et j'ai signé par la suite mon premier contrat pro à 18-19 ans. Donc, j'ai tout enchaîné en fait. Ensuite, à partir de là, j'ai joué en équipe de France U18. J'ai joué en équipe de France U20. Et j'ai fait 3 ans à Mondeville. Donc, dans mon club formateur. J'ai fait pro et j'ai fait 3 ans en tant que jeune pro. Alors Donc, déjà, j'ai une question. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un centre de formation? Oui. Ah non, moi je sais pas. Qui a dit oui? Hein? Et puis? Super là. Là? Ah, moi je sais. T'as dit oui? Toi, t'as dit oui? Oui? Explique-nous. C'est quoi un centre de formation? En fait, c'est un centre où on prend les meilleurs, c'est ça? Et on les perfectionne. C'est ça. Alors, Touti, avant de continuer ta carrière, explique-nous à quoi ressemble ta semaine type en centre de formation. Donc, centre de formation, c'est sport-études. On se lève le matin à 7h, on prend le minibus, on part à l'école, on revient 16h. Enfin, j'ai parlé de mon cas. À 16h, je reviens parce que j'ai l'entraînement avec les pros, quand tu es espoir pro. Donc, en l'occurrence, quand on est en centre de formation, c'est pas tout le monde qui a la chance de s'entraîner avec les pros. On en prend 3 ou 4, celles qui ont soi-disant le futur en fait, les futurs joueuses pro. On les prend, elles s'entraînent de 16h à 18h30. Après, c'est pas fini. Tu enchaînes encore l'entraînement avec les espoirs, les filles de ta génération de 18h30 à 20h. Ensuite, on revient au centre de formation, on mange, on fait les devoirs, on se couche et on recommence ça tous les jours. Le week-end, c'est simple, on joue samedi, dimanche. Donc le samedi, on joue avec notre catégorie. Donc, qui fasse avec les cadettes, la nationale 3, la nationale 1. Et quand l'équipe professionnelle joue à domicile, on fait le banc. Et si tu as de la chance, si le coach est gentil ce soir-là, tu joues. Et ensuite, le lendemain, si tu ne joues pas avec l'équipe pro, le lendemain, tu pars avec ta catégorie, c'est-à-dire cadette ou encore si on a notre match. Donc, de lundi à dimanche, c'est une basket et école non-stop. Donc, voilà une journée type, entre parenthèses. Mais elle sera mieux placée pour vous l'expliquer parce que... On continue. Donc, après, j'ai fait équipe de France U18, équipe de France U20. médaillé. Ouais. Et 18 vice-championne d'Europe. Bravo. Et en U20, on est arrivé 5e. Ensuite, j'ai fait 3 ans à Mondeville dans mon club formateur, donc j'étais pro là-bas. Et ensuite, en Ligue 1 par contre, c'est la première division. Ensuite, je suis partie à Charleville-Mézières en Ligue 1. Sachant que vous connaissez les championnats européens, Euroleague, Eurocoupe. Donc voilà, donc dans le club dans lequel j'ai évolué, j'ai joué en Eurocoupe et en Euroleague. Charleville-Mézières, Ligue 1 aussi, Eurocoupe. Je suis partie à Basketland, près de Bordeaux, Eurocoupe aussi. J'ai fait Toulouse, Ligue 1. Et là, j'ai signé à Chartres en Ligue 2, en seconde division. Donc l'année prochaine, là, je suis en fin de contrat. L'année prochaine, on ne sait pas si je repars en Ligue 2, en Ligue 1 ou même voir l'étranger. Donc à voir. Donc voilà mon parcours. J'ai commencé à 12 ans. Aujourd'hui, j'en ai 26. Mon premier contrat pro a été entre 18 et 19 ans. Donc, voilà. Et là, cette année, j'ai eu l'opportunité de jouer en équipe nationale du Mali, donc en senior. On a pu faire la compétition dans notre pays, à Bamako, au Mali, pardon, dans notre ville Bamako. Et je vais montrer le maillot. Médaillé. Oui. T'as commencé à 12 ans? 12 ans? Ouais, en sport-études. Parce qu'on est en primaire.
Et en fonction du quartier, moi j'étais du 18e, on prenait toutes les équipes d'école primaire en fait. Un mercredi, dans un stade, dans un gymnase comme ça, et on fait des rencontres entre toutes les écoles primaires. Et le coach qui était, voilà, il nous repère, et il dit, bah toi tu as du potentiel, viens, tu veux venir dans ce collège-là, Gérard Philippe, sport-études. Quand j'ai dit mon nom de famille, bah, ma soeur était passée déjà dans ce collège-là, elle a dit, ah, je connais ta soeur, ça s'est fait. Et de 6e à 3e, sport-études, je suis partie dans un lycée sportif aussi, qui m'a permis de faire aussi les études et le sport. Même quand je suis partie en centre de formation à Mondeville, tout était calé pour que je puisse faire les deux. Et du coup, j'ai fait aussi des études de comptabilité, par contre en correspondance. Je ne pouvais pas aller en cours. Et du coup, j'ai validé mon année et aujourd'hui, j'ai un équivalent de bac plus 2. Donc aujourd'hui, si j'arrête le basket, je pourrais travailler tranquillement. Je vais ramener mes maillots parce que c'était ma première sélection. Donc ça, c'est du Mali. Malheureusement pour nous, on devait faire cette compétition pour pouvoir se qualifier au championnat du monde. Là, mais malheureusement, on a perdu de 1 point chez nous contre les Nigériennes. Et il n'y a que les finalistes qui partent. Oui, j'ai eu la médaille. On a été médaillés de bronze, mais malheureusement pour le pays, on ne peut pas le qualifier au championnat du monde parce qu'on a perdu de 1 point. Donc c'est de bons souvenirs, mais voilà. Donc voici mes maillots. Comment ? Le blanc, ouais, il est très beau le blanc. Voilà. Djankeba, parle-nous de ton parcours. Alors moi j'ai commencé le basket en poussine à Hermont. Voilà, donc mes premières années de basket, je les ai faites normalement. Ensuite j'ai été surclassée avec les benjamines, les minimes et les cadettes. Dernière année minime, je m'entraînais avec la N3 et j'ai cherché un centre de formation et je suis rentrée au TMB grâce à des coachs, à Christian et Martine. Vous connaissez un peu le club d'Hermont ? Oui. Donc elle a commencé à côté. Donc je suis rentrée en centre, c'était difficile, j'ai dû quitter ma famille, j'avais 14 ans. À Toulouse, on peut y rester 4 ans. On a la chance de pouvoir passer le bac en 4 ans parce que le lycée s'adapte à nos entraînements. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une demi-journée de cours par jour. Et une semaine type, chez nous, ce serait le lundi, on s'entraîne le matin. Ensuite, l'après-midi, on va en cours de 13h à 16h, ou de 13h à 17h. Ensuite, on rentre. On s'entraîne de 18h à 19h30 à peu près. On va manger. Ensuite, on a études de 20h15 à 21h30. Et il y a l'appel à 21h50. On doit être dans nos chambres et se coucher. Et le mardi, par contre, c'est la même chose. Le mercredi, on a cours le matin de 8h à midi. Et on s'entraîne l'après-midi. Voilà. Donc la semaine, ça s'alterne entre des journées comme le lundi et comme le mercredi. Moi je joue avec les 18 et avec la N3. L'année dernière on était en N2. Chez nous les pros elles sont en Ligue 2. Je me suis jamais entraînée encore avec les pros, mais voilà. J'espère, bientôt. Et cette saison j'ai fait des stages France 3-3 et 5-5 en F17. On attend les réponses et voilà. Des questions pour Djankeba. Non, pour l'instant ça va. La moyenne d'âge ici, c'est Oui, la moyenne d'âge. On fait un tour d'âge. 17. 17. 16. 16. 42. Je rigole, ouais. J'ai vu courir encore, hein. Elle courait tout à l'heure, hein. 15. 16. 15. 15. 17. J'ai 12 ans. 15. 17. Est-ce qu'il y en a qui font l'UNSS basket au collège? Non? Moi j'ai fait moi. Ouais, là, Moi aussi j'avais fait. 2, 3. Moi j'ai fait.
Là, j'ai fait il y a longtemps. Sur la fin ou sur le fait? Est-ce que vous avez déjà fait l'UNSS collège? Ah, tout le monde, quasiment tout le monde. C'est bien. Ah, c'est bien. Ok. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, moi, j'ai commencé à 14 ans le basket. Donc, hyper tard. Hyper tard. J'en ai 34 maintenant. J'ai commencé à 14 ans et j'ai commencé avec l'UNSS. Avant, je faisais du foot. En cité, en cité. Hein. Foot de rue. Voilà. Avec ma grande sœur, d'ailleurs. Et après, comme les copines faisaient du basket, j'ai suivi. Vraiment les copines. Après ça, je suis partie dans un premier club à Paris, un deuxième, un troisième. Enfin, j'ai beaucoup bougé. Et à 19 ans, j'ai trouvé un club qui me correspondait. C'était à Aubervilliers, dans le 93, au CMA. Où je suis passée rapidement de jeu de département, vraiment de département au plus bas niveau, à National 2. Ça s'est fait en 3 ans. Hyper vite. J'avais un coach qui était super, qui s'appelait José, qui nous formait vraiment durement, qui est toujours sur place, qui est toujours en place, toujours à Aubervilliers, et qui nous apprenait à jouer contre des garçons, avec des garçons, ne pas avoir peur sur le terrain et prendre du plaisir en jouant. Il y a Marie qui sourit. C'est ce que je leur dis à chaque fois, mais On n'a pas peur. On n'a pas peur. elles ont moins peur par rapport à avant. Mais voilà. C'est ce qu'il faut, en fait. C'est un plus. Alors, Jean Keba, je sais pas. Touti, je sais. Touti, chaque été, elle va sur les terrains extérieurs, elle joue contre des garçons. Elle regarde pas la taille, l'âge, le niveau, elle joue. Et arriver en championnat, c'est plus facile. C'est plus simple. Les coups, vous les sentez même plus. Parce que vous jouez contre des filles qui ont le même physique que vous. Mais tout l'été, vous avez joué contre des garçons comme ça, qui vont vous donner des coups. Même tout à l'heure, je suis rentrée, ce que vous faisiez, vous ne posez pas de questions. C'est très bien. Lâchez pas ça. Franchement, là, vous allez avoir un plus tard, si vous continuez à jouer plus. Donc, j'ai allié Aubervilliers en National 2 avec le streetball. Après, comme disait Touti, chez nous, c'est les études, sinon tu ne bouges pas de la maison. Donc, j'ai dû finir mes études. Donc, j'ai fait un bac plus 5 en communication jusqu'à mes 22 ans et après, je suis partie. J'ai dû attendre mon bac plus 5 avant de partir. Mon père a dit, bon allez, vas-y. Mais j'ai attendu mes 22 ans de partir. Elle a eu la chance. Elle est partie beaucoup plus tôt. Donc je suis partie à Chalon-sur-Saône en National 2. Après, j'ai signé mon premier contrat pro à 25 ans en Ligue 2 à Strasbourg. Et à Strasbourg, j'ai été repérée moi là-bas pour jouer en équipe nationale du Mali. J'ai d'abord parti avec le Sénégal, parce que notre mère est sénégalaise. Finalement, ça s'est fait avec le Mali. Et avec le Mali, j'ai fait des championnats... Non, d'abord les Jeux Olympiques de Pékin, en 2008. En 2009, Coupe d'Afrique. 2010, Championnat du Monde. 2011, Coupe d'Afrique encore, médaillé. 2012, tournoi pré-olympique pour aller aux Jeux Olympiques de Londres, mais on ne s'est pas qualifié. Après, j'ai arrêté pendant 2 ans. J'ai repris en 2015. On a été championne d'Afrique. On a fait les Jeux africains, on a eu une médaille d'or. Par contre, la Coupe d'Afrique, on a fini 5e. Ça, c'est la filière de l'excellence. Ça veut dire qu'en fait, en France, si vous passez par ça, vous avez plus de chances de jouer à haut niveau un jour. Aussi, ou en équipe de France. On va revenir. Il va repasser vers toi. Elle a pas On va voir en détail. D'accord. Alors, je vous explique. Je vous explique. À l'âge de 11-12 ans, vous pouvez aller en sélection départementale. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait les sélections départementales? Oui. Qui? C'est quoi ça? Mais tu sais pas, mais toi, t'as été prise. Ah, c'est bien, moi j'ai. T'as déjà fait? C'est où? C'est des faces, non? Quoi? Oui. Ah, au bol. Toi aussi, t'as déjà Il y fait? a longtemps. Non, c'est là, elle a 11 Non, ans. je parle de moi. Ah. Ok, garçons, non, jamais. Les sélections? Alors, je vous explique. Les sélections départementales, à 11, 12 ans et à 13 ans, on peut vous repérer pendant que vous jouez dans votre club, d'accord? Et vous dire, bah, venez en sélection, vous allez jouer pour le 95, d'accord? C'est-à-dire que vous ne jouez plus pour Besançon. Pendant les vacances scolaires, vous jouez pour le département. Ça s'appelle les sélections départementales. Et il y a ça en U13 et en U14. Et les entraînements se font à Aubonne, là, au CDFAS. Voilà. Donc là, c'est les premiers moments où on peut commencer à vous voir.
à cet âge-là. Après, vous avez les pôles espoirs. Donc les pôles espoirs, c'est là que vous commencez à entrer dans la vie, pas professionnelle, mais on commence à vous mettre en condition. Vous êtes en internat, c'est-à-dire que vous vivez, vous quittez la maison, vous vivez au pôle espoir. C'est aussi au CDFAS, à Aubonne. Pour les filles, les garçons, c'est à Châtenay-Malabry. Châtenay-Malabry. D'accord? Et après, le dimanche, vous allez jouer. Non, c'est samedi ou dimanche? Dimanche que tu rejoues avec ton club. C'est ça. Donc du lundi au samedi, vous jouez pour le département. Enfin, au pôle espoir. Mais vous gardez l'étiquette Beson, par exemple. Normalement, c'est les championnats de France. Si Beson avait une équipe championnat de France, vous êtes au pôle espoir et après, vous venez jouer avec Beson. Et après, vous repartez au pôle espoir. D'accord? Vous deux, vous n'avez pas fait le pôle espoir. Après ça, quand vous êtes au pôle, vous avez deux choix. Si vous continuez à être bon et être repéré, vous pouvez soit aller en centre de formation, soit aller à l'INSEP. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'INSEP? Ce qu'est l'INSEP? Oui? Non ici? Oui? Qui oui? Oui? On t'a pas entendu. Qu'est-ce que l'INSEP? Parle bien fort pour qu'il t'entende. Ouais, c'est une école de sportifs. Vous l'entendez là-bas? C'est une grande école de sportifs français, non? C'est un centre pour tous les sports. C'est ça. C'est pas les mêmes entraînements qu'ici. C'est un centre. C'est un centre qui réunit les meilleurs sportifs de la France entière. L'INSEP. Il y a du basket, il y a du tennis, je crois. Il y a de l'athlète. Il y a du hand, je crois aussi. Voilà. Donc les meilleurs potentiels qui vont peut-être après aller en équipe de France, en général, ils sont à l'INSEP. Tous les Tony Parker, Sandrine Gruda, Boris Dio, Olivia Epoupa, Céline Dumerc, etc. Sacha Giffard. Voilà. Toutes ces personnes-là ont fait l'INSEP. Et après, c'est là, pour les équipes de France, qu'on va piocher en premier. D'accord? On les pioche là d'abord, à l'INSEP. À l'INSEP et en centre de formation. C'est là qu'on pioche pour aller en équipe de France, d'abord. Après, vous pouvez être repéré ailleurs. Hein. Vous pouvez jouer dans votre club. Si vous êtes en championnat de France, on peut vous détecter. Ça arrive. Oui. Comment on fait pour intégrer un centre de formation? Alors pour intégrer un centre de formation, il faut être repéré. Le plus simple, c'est ça. D'accord. Après, tu peux être repéré en dehors, faire un super bon match contre un centre de formation et on te repère. Toujours avec le club. Sinon, il y a les détections. Il faut les faire, les détections. Et c'est en ce moment. Au mois de mars-avril, vous allez faire des détections dans les clubs. Les clubs mettent sur leur Facebook ou leur site, on ouvre aux moins de 17 ans, ou 15-17. Pour ceux qui ont 17 ans, vous pouvez encore le faire. Vous vous inscrivez, vous remplissez, il y a une date, vous y allez, vous faites des tests. Et on dit, et là, on peut détecter. Vous avez fait ni les sélections, ni le pôle, mais vous allez faire un essai et on vous voit, ok, tu viens. Eh oui. En fille aussi. Vous avez 15 ans? Dis. Généralement, si on n'est pas pris un D3, c'est dur de passer à la 4e étape comme ça. C'est dur de la sauter. Mais t'es ouf quoi? T'es pas passé dans le polysport, t'as jamais été détecté de toute ta vie et du jour au lendemain t'es pris dans un centre de formation. À part si t'as commencé. En plus, vous avez la chance après, en sortie de centre de formation à l'INSEP, c'est là, donc vous êtes pioché pour aller en équipe de France, d'accord? Pour aller dans les équipes de France ou dans les clubs nationaux. Si vous n'êtes pas assez fort, de toute façon, pour aller ou en Ligue féminine ou en Pro B, vous pouvez aller jouer en N3, N2, N1. Ok. Par rapport à ça, j'étais pas au pôle espoir, mais j'étais une fille extérieure. C'est-à-dire qu'à fois, ils faisaient des tournois. On était deux à être appelés pour pouvoir compléter l'équipe. C'est particulier, mais nous, on avait ce privilège-là parce qu'on ne pouvait pas rentrer au pôle. Mais quelquefois, on était appelés, on représentait l'IDF contre, par exemple, je sais pas moi, le centre. Ou vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est ça en fait. Mais dans mon parcours, non, je ne suis pas rentrée au pôle. Non, au contraire. J'avais le niveau pour rentrer. Mais ouais, c'est par rapport à l'école. Mon père a fait le choix de ne pas m'emmener là-bas parce qu'il m'a dit il ne veut pas que je parte là-bas en mode colonie de vacances que basket. Lui, il voulait que je travaille à l'école, que je lui prouve qu'il pouvait avoir confiance en moi pour pouvoir quitter et jouer. Parce que le basket, je vous le dis clairement, vous me voyez comme ça, mais j'ai eu 3 croisés. Vous savez ce que c'est les ligaments croisés? J'en ai eu 3. Les ligaments croisés. La blessure du genou. Donc, quand tu joues ça, tu arrêté. Pendant 6 mois minimum, tu as arrêté. 3 fois, ça fait les ligaments. Et la plupart des personnes, au bout d'1, ils arrêtent. Donc si tu n'as pas fait tes études, tu fais comment? Donc ok, mon père, il m'a pris la tête, mais aujourd'hui, je le remercie. Aujourd'hui, j'ai mes études et si demain j'arrête, je taffe. Mais je ne vous cache pas que
il y a 10 ans en arrière, T'avais chaud. j'avais chaud. Hein. Ouais. Donc mon père, il l'a sortie de la filière fédérale. D'accord. Finalement, elle a bossé à l'école. Hop, elle est partie en centre de formation. Parce qu'elle a été repérée. Elle était sortie, donc elle pouvait ne plus être repérée. Mais elle a fait un gros match contre Mondeville. Et le Mondeville a dit, ah bah attends, viens faire des essais au centre de formation. Et donc là, elle a eu une seconde chance. Et après, elle a intégré donc, hop, elle est rentrée dans la filière fédérale, en centre de formation. Et après, elle a joué en pro. D'accord. Est-ce que Touti a fait les équipes nationales? Oui. Quel pays? Le Mali. Donc le parcours de Touti et même celui de Djankeba, c'est le même. Djankeba, c'est pareil. Elle a fait tout ça sauf le pôle, mais elle est rentrée, elle a fait quasiment la même filière que Touti. Oui, les équipes nationales en général, peu importe le pays. Ok. Donc ça, c'est la filière de l'excellence. Mais tous les chemins ne mènent pas à Rome. C'est simple. Ah bah attendez, moi je vais vous expliquer mon parcours. Ça, jamais fait. Sélection U14, jamais fait. Pôle espoir, jamais fait. INSEP, jamais entré. Centre de formation, jamais fait d'essai. Aujourd'hui, je joue en National 2, j'ai joué en Ligue 2 et j'ai joué en équipe nationale du Mali. C'est comme ça. Ouais, Et y a j'ai pas commencé de- à 14 ans. C'est-à-dire que là, en U13, basket, je savais pas ce que c'était. Hein. Moi, je jouais au foot. Donc tout ça là, voilà, ça c'est L2. Voilà. Moi, derrière moi, il n'y a rien du tout. Pourtant, elle joue en équipe nationale, j'ai joué en équipe nationale, elle a fait les tests pour rentrer en équipe de France. Il n'y a pas un seul chemin pour arriver au niveau. Il n'y en a pas. C'est vous et votre chance. D'accord? Et son jeu aussi. Le jeu un peu. Mais voilà. Donc, tu disais tout à l'heure. Le jeu, c'est oui, yes. Voilà. Après, c'est être aussi au bon endroit au bon moment. Parce que c'est parce que j'ai fait un gros match au bon moment contre le Mali qu'on m'a vu. Voilà. Il y a plein de choses qui font que tu arrives. Mais pour te dire, tu disais que tout à l'heure, Nanterre et le Valois, il faut être faire 2 mètres et autres. Peut-être à Nanterre et le Valois, mais peut-être pas à Chalon, peut-être pas à Marseille, peut-être pas à Lyon. Peut-être pas à Monaco. Voilà. On va parler des agents de joueurs. Parce que quand on arrive à un certain niveau, toi tu en as certainement un quand tu joueras en ligue, c'est un agent qui te trouve les clubs. Parce qu'à notre niveau, tu vas avec ta copine, bon, on va à côté, on va à Hermont, on va faire un essai, on va s'entraîner et voilà, on va à côté. Vous c'est pareil, si vous voulez partir, vous allez aller à côté. Quand vous montez de niveau, quand vous êtes professionnel ou semi-professionnel, les agents entrent en jeu. Tu t'expliques-nous comment ça fonctionne. Qu'est-ce que fait un agent pour toi? Un agent, en fait, c'est comme un avocat, d'un côté, et une personne qui t'aide à trouver un club. C'est-à-dire, moi, dans mon cas, dès que j'ai commencé à signer mon premier contrat pro, contrat, ça veut dire aussi argent. Donc, on est payé. Donc, c'est pas moi qui négocie directement mon salaire avec mon employeur, c'est mon agent. C'est lui qui va imposer certaines règles, qui va déterminer un seuil de salaire. Parce que, bien entendu, ta première année pro, tu ne vas pas gagner 10 000 euros tout de suite. Vous voyez, il faut augmenter au fur et à mesure. Et en cas de problème avec mon club, eh ben, j'appelle mon agent et mon agent règle le problème pour moi. Donc un agent, c'est comme un avocat, mais c'est lui aussi qui te permet de trouver aussi des bons clubs en Europe ou en France. Donc voilà. Mais oui, c'est vrai que dès qu'on signe un premier contrat pro, il est important d'avoir un agent, une personne qui puisse vous aider et vous conseiller. C'est l'agent qui est venu vers vous ou c'est l'inverse? Non, en l'occurrence, c'est parce que ma grande sœur était avec cet agent-là. Ma grande sœur lui a demandé d'être mon agent. Mais en temps normal, oui, quelquefois, les agents viennent directement aux joueurs. Ils vous repèrent dans les centres de formation. Si vous commencez à avoir un nom ou des stats, les gens vont vous regarder. Donc c'est normal, vous allez recevoir des coups de fil. Ou sinon, ils passent par le coach. Parce que quand on est mineur, c'est pas évident d'aller voir une joueuse et dire ouais, l'année prochaine on va faire ça. Non, tu passes par le coach ou par le président du club. Et chacun à sa place. Donc voilà. L'agent, faut qu'on le paye. Ouais, bah oui. Plus des intérêts. Alors l'agent, l'agent il n'a pas travaillé gratuitement, c'est son travail. Donc il est payé, c'est pas la joueuse qui le paye, c'est le club qui le paye. C'est-à-dire, voilà, par rapport au contrat. En général, c'est 10%. C'est-à-dire que tu vas gagner, je prends un chiffre. Ouais, c'est énorme. Bah, par exemple, on va dire que je gagne 3 000 euros par mois. Ouais. D'accord?
l'agent va gagner 300 euros par mois. Donc on va lui donner en une fois sur une saison de 10 mois. Donc en fait, il va gagner 3 000 euros. Je gagne 3 000 euros par mois, il va gagner une fois 3 000 euros. Ouais. En général, ça fonctionne comme ça. C'est pour ça que les agents ont plusieurs joueurs. C'est l'objectif. C'est d'avoir le plus de joueurs possible et cumuler le plus. Est-ce qu'il y a eu de la pression dans votre parcours? Ça veut dire quoi de la pression? La pression. Par exemple, les coachs et tout. Est-ce qu'ils ont... Vous travaillez dur, vous avez peur d'être viré et tout ça? Ah, en centre de formation Ouais, faut travailler, faut se faire sa place. Faut pas se reposer sur ses acquis parce qu'on est là pour être formé, pour perfectionner. Donc, eux, ils nous ont pris dans le but de nous perfectionner. Donc, si on a des attitudes nonchalantes ou inadéquates au projet, on peut se faire virer, même si on a signé un contrat ou voilà, si on ne rentre pas dans les cases, si on ne se comporte pas à carreau. Voilà. Et c'est dur? C'est dur. Ouais, c'est difficile. Parce qu'il y a des plus grandes et il faut, comme elles disent, faut travailler parce que si on n'arrive pas à accomplir notre double projet, c'est-à-dire les études et le basket, s'il y en a un des deux qui ne va pas, et ça flanche. Tu fais quoi comme étude? Je suis en première ES. Voilà. C'était par rapport, nous par exemple les garçons, on a un problème et même si on dit qu'il faut avoir un niveau pour être sélectionné dans certains clubs, tout ça, généralement le problème qui revient c'est par rapport à la taille. Et est-ce que chez les filles il y a ce même problème? Enfin, dans les clubs, tout ça. Je sais qu'il y a des filles qui sont grandes de taille, mais est-ce qu'il y a que ça? Par exemple, comme nous les garçons, il y a beaucoup de grands à haut niveau. Avant de vous répondre, à votre réponse. Alors, chez les filles, je pense que c'est pas le même problème. Parce que comme ma sœur aime me dire, vous connaissez tous la meneuse là, et Olivia Itupa. Vous connaissez Olivia Oui, ça Itupa. paye. C'est la meneuse de l'équipe de hein. France. Mais le fait qu'elle soit vive, qu'elle défende fort, qu'elle peut jouer un contre un, shooter, ça complète. Mais j'avoue, je vous comprends, vous les gars, c'est plus difficile que nous, largement. Surtout l'exemple que tu m'as donné quand tu as cité les deux clubs, Nanterre et l'EPL, je vois très bien de ce que je veux pas dire. Une fois, c'était il y a 2-3 ans, j'ai débuté le basket et je voulais aller voir c'était quoi une détection. Et on était 125, ils ont retenu que 5 personnes pour le second tour. Et parmi les 5 personnes, il y en avait 4 qui faisaient pratiquement les 2 mètres. Il y en avait un qui faisait 2 mètres, il a tenté de dunker, mais comme il s'est raté, ils l'ont quand même pris. Parce que comme il était jeune et qu'il faisait 2 mètres. Donc ils en ont gardé 4 et un seul meneur qui savait comme elle l'a dit, qui était complet en fait. Dans quelle catégorie tu as fait la détection? C'était il y a 13 ans, en U13. En U13. C'est le même, je vous comprends complètement, c'est le même délire. Mais après, comme tu as dit, ce qui comprend, c'est que si tu es petite, il faut être rapide, défendre fort, jeter un contre un, et à partir de là, tu passes. Mais filles et garçons, nous les filles, c'est moins compliqué que vous. Mais je vous comprends parce que même à l'INSEP, que ce soit les filles ou les garçons, c'est 1,90, 1,95, 2 mètres. Ouais, c'est la même chose. On va parler des blessures. Qui a déjà eu une blessure qui l'a éloigné, je dis pas une petite entorse, qui l'a éloigné plusieurs semaines des terrains? Bah si. Ouais. Alors vas-y, bien fort. L'année dernière, j'ai eu une entorse grave avec rupture du ligament taloculaire. Match amical. Oui. Et j'ai pas bien soigné l'entorse. Du coup, il y a une récidive il y a un mois. Et du coup, là, je peux pas jouer comme on peut le voir. T'as arrêté depuis? Là, ça fait un peu plus d'un mois que je suis arrêtée. J'ai encore des séances de kiné à prendre, mais bientôt, je pourrai reprendre. D'accord. Marie? Les genoux, problème à la rotule de naissance et prise de poids, donc les rotules elles se chevauchent comme ça. Voilà. Après? Dysplasie rotulienne. Ça, c'est mes genoux. Après, qui d'autre? Raconte. Du mollet. Tu as arrêté combien de temps? Normalement, c'était 8 semaines, mais j'ai repris. Voilà. On va revenir sur ça aussi, les reprises rapides. Après, qui d'autre blessure?
Non, non, très bien, la chance. Là, attends, à ta gauche. Bah moi en fait c'était mes chevilles, comme à la base j'avais les chevilles fragiles. Pendant 2 mois je devais pas faire de basket. Je m'étais fait une entorse grave. Tu t'es soigné ou pas? Non, je me suis mal soigné, du coup des fois ça me revient en fait. Qui d'autre? Blessure? Je me suis fait une fracture du genou. Combien de temps d'arrêt? 1 an et demi. 1 an et demi. Et comment Je suis monté au panier et il y en a un qui m'a accroché à la taille et je suis retombé sur mon genou. Ok. Qui d'autre? Je t'expliquerai après. Très bien, tant mieux. Moi, j'avais une fissure au poignet. Du coup, pendant 1 mois ou 2, je pouvais pas jouer. Ouais. Et tu t'es arrêté? Ouais. T'as soigné? Non. Et toi? Ah non, moi j'ai une chance. L'année dernière, je m'ai attrapé un ballon. Et tu t'es cassé un ongle? Non, je me suis pas cassé. Non, je t'embête. Mon doigt il a arrêté de bouger, mais heureusement j'ai pas eu de fracture, je l'ai arrêté pendant 2 semaines. T'as été combien de temps? 2 semaines, ça va. J'étais pas mon genou aujourd'hui. Ok, alors Touti, elle nous a parlé tout à l'heure. Lui, tu veux dire quelque chose? J'ai eu 2 entorses et j'ai dû arrêter 3 semaines. Mais vas-y, j'ai du mal à arrêter, donc j'ai continué. Ok. Donc Touti, elle nous a parlé de ces 3 ligaments croisés, d'accord? Qui ont duré quoi, 5 mois, 5-6 mois? Combien? Mais chaque ligament, entre 6 et 9 mois. D'accord? Jean Keba? Moi, j'ai eu une inflammation au genou. Et j'ai été arrêtée 2 semaines. Je me suis fait infiltrer. Et j'avais une petite contracture à l'épaule et j'ai été arrêtée 1 semaine. Et c'était dur l'arrêt la semaine là. Ouais, parce que c'était au bout de ta vie. Ouais, c'était en plein milieu de la saison. D'accord. Et toi? Moi, c'est spécial. J'ai souvent eu des petites entorses de cheville, bon, ça, un peu comme tout le monde. Mais j'ai vite eu de l'arthrose. C'est, on va dire, le vieillissement des os. Quand tu perds du cartilage. Exactement. En fait, je vais vous montrer un peu. En fait, votre genou, il fonctionne comme ça. D'accord? Vous avez le tibia, le genou. Quand vous marchez, ça fait ça. D'accord? Et vous avez un coussin, en fait. Voilà. Qui fait que les os ne se cognent pas. Et moi, en fait, en jouant sur des terrains extérieurs, après intérieurs de merde et les genoux que j'avais, j'ai perdu du coussin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je cours, ça se tape. Et ça fait mal. C'est de l'arthrose. Voilà. Perte de cartilage et ça crée de l'arthrose. Maintenant, il y a des nouvelles techniques, il faut qu'on fait des injections, ça recrée du coussin, donc ça va mieux. Mais voilà, ça me suit. C'est pas une vraie blessure. C'est un truc qui me... Donc quand je sors des entraînements, glace. Hein, glace. Voilà. Par contre, vous êtes des très mauvais élèves, hein, parce que vous ne vous soignez pas. Et ça va vous suivre. Parce que récidive, d'accord? Blessure, mais je joue quand même. Récidive aussi. Donc ça, c'est la... Donc tu n'es même pas sonné. Non, j'ai pas envie de retourner au basket. Moi aussi, c'était il y a quoi? Il y a 1 mois, j'ai une grosse entorse, ça a gonflé directement sur le genou. J'ai attendu, j'ai fait un jour de repos, j'ai repris. Je venais en athlète, je continuais. Après, même pas la semaine d'après, je me suis retordu sur la même cheville. Et j'ai continué quand même, je me suis pas arrêté. Ça me sonnait tout. Pendant la semaine là, en fait, le temps que tu perds là, enfin, tu crois gagner du temps, mais tu perds du temps. Exactement. Ouais, je sais, parce qu'en fait, la première entorse, quand je suis allé voir l'ostéopathe, il m'avait expliqué que ça remontait à une entorse que j'avais eue il y a quelques années. Et par rapport à une chute de roller, je m'étais fait une grosse entorse aussi. Et donc en fait, elle est revenue par rapport à ça. De toute façon, c'est simple. Une entorse mal soignée, elle reviendra tout le temps. Une blessure mal soignée, ça reviendra tout le temps. Donc bon, faut soigner. Donc prenez le temps. Ouais. Tu as raison, prenez le temps. Parce que ça va vous suivre. Mais ça va vous suivre toute votre vie. Vous aurez des petites douleurs ici à droite à gauche qui vont vous suivre. Et plus vous allez vieillir, plus ça va être compliqué de revenir sur un terrain. Donc prenez le temps. Si vous ne faut pas vous dire, comme je vais reprendre vraiment les mots de Touti, vous ne perdez pas du temps en fait. Quand vous ne gagnez pas du temps, vous en perdez. Vous en perdez parce qu'au lieu de vous arrêter 1 mois, au final, vous allez vous arrêter 2 semaines. Mais dans 1 mois, vous allez devoir vous arrêter 3 semaines. Et après, vous allez vous arrêter. Vous allez perdre du temps. Voilà. Et ça, c'est un petit mot aussi pour les coachs. Je ne sais pas si vous coachez des jeunes. Ne les pressez pas à revenir.
Ils sont blessés, laissez-leur le temps de se rétablir. Parce qu'il vaut mieux avoir un joueur à 100% qu'à 80%. De toute façon. Oui. T'avais une question? Ah oui. En fait, moi je voulais pas admettre que je m'étais fait mal. Du coup, en fait, je marchais dehors avec une chevillère. Enfin, en fait, un truc. Et du coup, ça me faisait moins mal. Et après, du coup, quand je retombais dessus, ça me faisait encore plus mal. Et du coup, là, même là encore, j'ai encore mal alors que ça fait quelques années que je m'étais fait mal. C'est combien? Hein? C'est combien? Pendant début du collège. En 6e. C'est à cause de vos blessures que vous avez arrêté de jouer pour le Mali? Oui. Moi, je ne pouvais pas m'entraîner 2 fois. Ah, j'ai une question d'ailleurs, ça tombe bien. Vous entraînez combien de fois par semaine? Vous avez rigolé. Pourquoi? Tous les jours. C'est bien. Non, mais c'est bien, vous prenez le temps de vous entraîner. Junior et senior, voilà, c'est ça. 3 fois par semaine. Et vous, les filles? 2 fois par semaine. Il y en a qui viennent pas aux 2 entraînements. Moi, je viens. Elle a dit toi. Elle a dit il y en a. Tu as dit moi, pas moi. Ok. Alors, ça, Jean Keba. Alors, il y en a qui s'entraînent 2 fois par semaine. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Entre 7 et 10 fois par semaine. Entre 7 et 10 fois par semaine. Tuti? 9 par semaine et après il y a les matchs. Mais à haut niveau, vous voyez à haut niveau? Toi qui veux jouer à haut niveau? Oui. T'es prête à faire 10 entraînements par semaine? Plus les cours. Plus les cours. Je peux parler? Oui, bien Alors sûr. déjà, pour la faire venir au match, il faut que je la menace. Alors qu'elle met 25 points par match. Donc t'as des facilités et t'en profites pas. Parlez-lui, hein, vous êtes là. 25 points par Elle est nantie, là. Ouais. Gauchère. Des gauchers. Mais on peut pas jouer au basket et être manucuré. Hein. Les gauchers, ils sont privilégiés. Ah bah oui, ils ont plus de facilité, quoi. C'est plus rare. Moi, je sais, je peux tenter hein, les sélections là. Faut que t'ailles, hein. C'est maintenant. Hein. Ça coûte rien. T'as 16 ans. Maman, 16. Nancy, parle de votre fille. C'est votre fille? Ouais. Il faut faire quelque chose là. Pour aller jouer plus haut, elle est jouer plus haut. Oui. Donc il y a des centres de formation. C'est ce qu'on dit là avec les filles qui sont professionnelles. Quand on est arrivé en France, on a une école sport-études. Oui. Où on habite, on n'a pas trouvé la proximité. Il vient d'arriver du pays. D'accord. Mais pas quoi, moi, si je peux pas forcément à proximité. Après, elle est assez grande comme la jeune fille, ouais, de faire des centres de formation en province et ils prennent intégralement en charge votre enfant. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à laisser votre Voilà, partir? c'est ça. Faut voir. Non, voilà, mais en plus, dans ces centres de formation, ils sont bien encadrés. Comme disait la jeune fille, c'est l'école et le basket. Mais si l'école ne fonctionne pas, le basket ne fonctionnera pas. Non, mais c'est ça, c'est important. C'est pas que le basket. C'est pas voilà. Si tu veux, c'est maintenant. Voilà. Si vraiment tu as... Après, il faut avoir le courage de tout quitter. J'avais un coach qui a joué à haut niveau et il m'avait expliqué qu'il y avait aussi le fait de s'éloigner de ses parents qui était aussi compliqué. Quel haut niveau? Il a fait un centre de format à Évreux. Ouais. Et il m'avait dit qu'il était parti. En fait, il a dit soit ça passe, soit ça casse. Enfin, on s'éloigne de ses parents. Il a fait le choix en fait de partir loin pour pas penser à sa famille, enfin pour être plus concentré sur le basket au lieu de penser tout le temps à sa famille. Et donc il a dit comme quoi pour certains joueurs ça frustre. Mais Évreux c'est pas tellement loin non plus en même temps. Comment? Évreux c'est pas tellement Non, parce que lui, ses parents ils habitaient dans le sud. Ah oui, d'accord. Ils n'habitaient pas. Ils étaient dans le nord. Là, on va vous montrer des exemples de personnes qui ont commencé dans le département, comme vous, hein, et qui sont devenus professionnels. Sans d'arrêt, même dans l'état. Non, Maxime est l'arbitre, il n'est pas professionnel. Ah, mais les professionnels. Oui. Donc vous avez François Giffa, ouais, qui a commencé à Sarcelles, d'accord, donc à côté. Johan Sangaré, à Bouffémont. Vous connaissez Bouffémont? Oui. C'est un petit club pourtant. Ouais. Il a joué en équipe de France. Ouais. Je le sais. Johanna Joseph, à Goussainville. Guy Mendy, Montréal. Pas très loin. La famille, En professionnel, vous avez des arbitres?
Oui, il vient de chez nous, lui. Navigateur de Sarcelles. Oui, il y a marqué club de rouge. Maxime Goubert, Saint-Leu. Mais il est passé par Besançon. Ouais. Il était à la finale, après il a fait. Oui, non, mais Dieu, toi, mais ça va pas faire. Tu vois ça? C'est le genre de mec, le truc qu'on devait voir un gagnant, c'est là, venir là. Ils étaient tous là. Amarassi, c'est un Congolais, je suis sûre. Ouais, on avait été là. Sergi, qui est aujourd'hui le président de Sergi. Luc Loubaki, Sergi aussi. Luc, il a fait les sélections aussi, départementales. Pauline Janot, Hermont. Noémie Brochant, Hermont. Noémie, elle joue avec Jean Keba cette année. Elle a un an de plus. Mais non. 2 ans de plus. Et elle a joué en Ligue féminine aussi. Mais elle est toujours à Toulouse. Ah, c'est rapide. Pardon, je peux me lever? Oui. Fais-nous le plaisir de lire à haute voix, Marie. On t'écoute. Hygiène en quelques mots. Prise de douche après chaque match ou entraînement. Changement de ses vêtements sales. Ne pas rentrer en short, en claquette, en maillot ou en jogging, ça passe. Le fair play. D'accord. Même si c'est pas facile de toujours gagner ou perdre. Enfin, gagner oui, perdre non, c'est pas toujours évident. Fair play quand même. Le partage. Bon. La solidarité d'équipe, ça, on passe. Je pense que c'est acquis. C'est acquis. Je te réponds, Miss, pour comment manger. Manger équilibré. Parce que si vous voulez jouer à haut niveau un jour, ou même pour vous, il faut respecter son corps. Parce que manger n'importe quoi, vous allez le sentir après. Hein. Vous êtes essoufflé plus rapidement, fatigué, vous dormez mal. C'est pas évident. Il faut pas fumer. Oui, une question? Faut pas fumer. Faut pas fumer. Bah oui, faut pas fumer. Faut pas fumer, oui, ça fait partie. Bah non, faut pas fumer. Dans l'hygiène. Moi, des fois, je leur... après un match, parce que comme c'est des... ils aiment trop manger sale, quand je vois que le match est chaud, je leur dis ouais, si vous gagnez, je vous paye un grec. À la fin, elles gagnent le match, ils emmènent au grec. Ça va, c'est après le match. Oui. C'est pour ça en fait. C'est pas. Wow. Un fruit, ça aurait été mieux. On va vous dire pas l'hygiène de quotidien. Exactement, c'est pas au quotidien. C'est pas tous les midis tu vas au grec, tu vas au McDo ou autre. Faut se faire plaisir. Mais faites attention à la façon dont vous mangez. Ok. Avec la boisson d'eau, ça c'est bon. Aux incivilités, à la violence, aux harcèlements, au racisme, au bizutage, à la tricherie. Dopage, ça ne me concerne pas. Si on sait, c'est. Les insultes. Incivilité. D'accord? Ok? Surtout ça. Ça, si ça arrive, les garçons, que ce soit vous, ou les filles, ou les uns avec les autres, parlez. Si ça arrive, l'une de ces choses, on t'insulte, on te violente, on t'harcèle, tu es victime de racisme, de bizutage, on te sur le terrain, parlez-en. Gardez pas ça pour vous. Bon. D'accord? Pourtant, tu devrais. Hein. Okay. Et puis ça, je pense que vous le vivez au quotidien, la mixité sociale, la religion, tout ça. Sur un terrain, on ne regarde pas, on s'en fout. On n'en parle même pas. Oui, Marie? On voit beaucoup maintenant des joueuses qui jouent avec le foulard. Oui. C'est autorisé, réglementé Ça dépend du règlement du pays. Au niveau international, c'est autorisé. Ah, vous posez Oh, il est curieux. J'ai trouvé pas là. J'ai trouvé le...